pour un nouveau vlog. On est jeudi 5. Ce matin, j'ai donc un colis à préparer pour un autre point de vente qui sera celui-là à Dax. J'ai une petite liste de choses qu'elle aurait voulu et elle veut surtout... le gros de sa clientèle, c'est surtout jeunes filles. Donc il faut partir sur des choses assez colorées, des choses assez mignonnes, et voilà. Donc on va voir ce que j'ai et on va voir ce qu'il va falloir produire. Parce que je pense que j'ai pas tout. Elle aurait voulu des coupelles, dont des coupelles arc-en-ciel. Ça tombe bien, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai envoyé celle que j'avais dans mon colis d'hier. Donc ça, il faut que j'en peigne. Donc on va noter. Hop, je me prends mon petit papier pense-bête. Il est là. J'en avais façonné plein la semaine dernière. Des coupelles d'un peu toutes les sortes. Elles sont poncées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les peindre. Donc j'avais un peu anticipé quand même. Alors, coupelle arc-en-ciel, il m'en faudrait... pareil, comme c'est un premier envoi. Ça sert à rien de lui en envoyer 500. 3 max coupelles arc-en-ciel, ça suffira. Avec, je vais lui mettre aussi... Parce qu'elle m'a dit qu'en général, tout ce qui lui plaisait, c'était... chat, Frida, arc-en-ciel, voilà, les choses mignonnettes comme ça. Donc en coupelle Frida, j'ai déjà ces deux-là. Je crois que j'en ai d'autres. J'ai aussi celle-là. Et puis, pareil, j'en ai façonné, qui sont prêtes à peindre, qui sont poncées, tout ça, donc je pourrais les peindre. Frida, je mise un peu plus dessus, on va lui en mettre, allez, 5. Elle voulait aussi les tigres, les chats, elle aime bien. Donc en tigre, j'ai ces deux-là. Et puis je me suis dit que les renards, ça pouvait être aussi un truc chouette pour chez elle, donc j'ai celle-ci en renard. Voilà. Je pense qu'en coupelle, je vais peut-être rajouter des arcs-en-ciel et on sera bon. Ok, donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, en papeterie, elle aurait voulu des carnets, des cartes postales. Pareil, avec des chats, des tigres, des Frida, des choses comme ça. En carnet, j'ai plus rien. Il me semble que tous ceux que vous m'avez vu fabriquer dans le vlog précédent, j'ai tout envoyé. Donc ça, il faut que je le fasse. Carnet, j'en prévois à peu près une vingtaine. Un petit pêle-mêle de plein de choses. Carte postale, ça j'ai ce qu'il faut. Alors, on va aller voir ce qu'on peut lui prendre. Déjà, je pense que je vais lui prendre plein de Frida, comme ça. Les chats aussi, forcément, donc ma série de 10 là. Plus celle-là, et peut-être celle-là s'il m'en reste assez. Et puis là, peut-être Alice, à la rigueur. Caravane. Les oiseaux comme ça, là. Et puis ce sera tout, je pense. Et là, il me reste un tout petit peu de chat. Ouais, il me reste 3. Et après... ouais, peut-être l'oiseau là-bas. La petite madame, là. Rosie en bas, s'il en reste. Voilà. Bon, je vais prendre tout ça. Bon, j'en ai 103. Vous voyez, j'en avais 107 pour le point de vente d'hier. Et là, j'en ai 103. Mais c'est toujours un peu ça. Pour le premier envoi, souvent, j'en envoie une centaine. Ok, ça c'est bon. Donc les carnets, je dois les faire. Je voulais lui envoyer celle-là. Mais vous voyez, elle vrille. Alors, quand c'est une commande directe sur Etsy, c'est pas gênant. Parce que moi, le temps de l'envoi, ça l'aplatit tout ça. Mais pour exposer en boutique, c'est pas génial. En fait, il y a eu un... C'est pas du tout qu'elles sont abîmées, c'est que pendant l'impression, j'avais choisi une finition brillante. Et donc, ça m'a mis un pelliculage brillant là. Et donc, il y a une tension du papier qui se fait comme ça, côté vernis. C'est juste une histoire de tension de papier. Donc, elles sont en très bon état, mais elles vrillent un peu, quoi. Ça, c'est bon. Ensuite, elle voulait des duos de broches. Les duos de broches, pareil, j'en ai envoyé plein dans mon colis d'hier. Une quinzaine, je crois. Il
Mais normalement, il m'en reste un peu, mais pas beaucoup. Pareil, il faudra que j'en refasse, je pense. Il faut que je vois ce qu'il me reste. Hier, j'ai reçu le colis, le mini colis, dans une toute petite boîte. Du point de vente, vous savez, je vous en parlais dans mon vlog précédent, des points de vente qui, d'un coup, décidaient de plus vendre mes duos de broches parce qu'il y en a une qui estimait que ça marchait sur ses plates-bandes. Bon, aucun rapport avec la choucroute, mais enfin, écoutez, voilà, on va arrêter de batailler là-dessus. Donc du coup, elle m'en a renvoyé quelques-unes. Frida, mais aussi celle avec, vous savez, mes petits pulls d'hiver, là, et les bonnets, tout ça, tout ça. Sauf que ça, ben, je vais pas m'en servir pour maintenant, quoi. Donc ça servira pour l'année prochaine. Non, en fait, j'ai pas du tout besoin d'en refaire. Tuyau de broche, j'ai de quoi faire. J'ai largement de quoi faire, donc il va juste falloir sélectionner ce qui pourrait lui plaire. Tout en restant donc dans des choses colorées, arc-en-ciel, tout ça, tout ça. Donc je pense lui envoyer ça avec arc-en-ciel, bien sûr. Petit hérisson. Mes Frida, mais en les séparant. Je pense que je vais pas laisser deux têtes comme ça. Je pense qu'il y en a une qui va aller avec, par exemple, le tigre là. Voilà. Par contre, est-ce que ça va? Oui, ça rentre. Alors, il y a quelques temps, je proposais les deux têtes comme ça parce que j'avais pas encore ce motif-là. Mais là, c'est mieux d'avoir deux modèles différents pour un duo. Voilà. Celui-là. Ensuite, avec la pastèque, c'est très bien. Avec un cœur aussi. Là, par exemple, je vais pas trop lui envoyer de Frida. Elle, je la sentais, alors pas du tout hermétique, hein. Mais autant l'autre point de vente voulait absolument des Frida et absolument. Là, bon, elle me dit oui, ce serait cool. Mais enfin, voilà. Donc je vais pas non plus la bombarder avec les Frida. Je vais peut-être m'en garder sous le coude aussi, moi. Hop. Voilà, ça par exemple. Ça, c'est très très bien. Voilà, renard, fiole, arc-en-ciel. Oui, elle en voulait, donc ça, je lui en mets. La petite fiole. Ouais, bah, je vais avoir de quoi la contenter. Hein. Et puis, bah, celle-là, bah, je vais... je pense que je vais les garder. Ou alors... Je garde une des deux têtes, là. Et je mets le... Je mets le perroquet avec. Hop. Voilà. Et là, on a comme ça une bonne quantité. Et celle-là, je les garde. Ça, je garde, ça, je garde. Et tout ça, je lui envoie. Donc, ça m'en fait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Très bien. C'est parfait. Donc, ça, c'est bon. Les cartes aussi, on va les mettre là-dedans. Ensuite, donc duo broche, c'est bon. J'ai pas à en faire. Je pense que j'ai pas mal de stock hein, dans tout ce que j'ai là. Je vais pas avoir non plus 12 000 choses à lui faire. Elle voulait des tambours cyanotypes, pas de choses en bac, comme l'autre. C'est dommage parce que ça se vend quand même mon bac, mais non, elle voulait pas. Donc je lui envoie celui-là, 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 les oiseaux et Alice. J'en ai pas d'autres, je crois. Si, j'ai un deuxième Alice. Ah si, j'ai un papillon, mais c'est un grand. C'est un petit, j'en ai pas d'autres, je crois. Oh, je peux lui rajouter le papillon. Ça dort ici, de toute façon. Voilà, je vais lui rajouter ce papillon-là. Ok, ça, c'est bon. On en a assez. Elle voulait ensuite des boucles d'oreilles. Elle voulait des Santiago, des arcs-en-ciel, des Frida et mes petites pommes. Et puis, je lui rajouterai bien des tigres aussi, parce que comme elle aimait bien vider les chats. Alors, les Santiago, j'en ai plus que 2. Ça, faut que j'en fasse.
j'en ai plus que 2. Bien, bien, bien. Arc-en-ciel. Alors, arc-en-ciel. Celle que j'avais faite récemment, là. Vous m'aviez vu les fabriquer, mais je vous ai pas montré ce que ça donnait au final. Alors, attendez. Hop, je les serre bien pour qu'elles se tiennent droites. Une cocotte. Ça donne à peu près ça. Ou celle-ci. Donc, avec le petit cœur léopard, là. Enfin, le centre, pas le cœur. Des bleus comme ça. Et puis celles que je faisais avant qui sont plus petites. Un peu plus enfantines peut-être celle-là. Donc ça, je vais lui en envoyer quelques-unes. Alors, maintenant, il faut choisir. Déjà, comme elle me dit que c'est pour pas mal pour des jeunes filles, voire enfants, il faut que je mise sur les attaches plutôt comme ça que celle-là. C'est lourd à porter ça pour des petites jeunettes. Je vais mettre les deux, mais on va miser surtout sur celle-là. Donc là, on a beaucoup de rouge-orange. On va mettre un petit peu de bleu. Hop, et voilà, on est pas mal. Bon, j'ai fait une petite sélection de 7. Donc il y en aura 4. Il y en aura 4 avec les attaches comme ça. Et puis celle-ci avec les petites puces. Et celle-là. J'avais prévu de les mettre sur Etsy, mais faudra que j'en fasse d'autres. C'est tout. Voilà, des Frida. Moi, les Frida, j'en ai... J'ai bien anticipé, j'ai ce qu'il faut. Alors pareil, les Frida, on va essayer de faire un petit mix. Donc on va prendre des petites créoles. On va prendre la version puce. Un petit peu de bronze, même si franchement c'est pas ce qui parle le plus. Oups, c'est pas ce qui parle le plus, les bronzes. Mais c'est bien d'en avoir un peu aussi. Il y en a qui aiment bien. Moi j'avoue que c'est pas ce que je préfère, mais j'en produis quand même. Hein. Bah écoutez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là, et c'est pas mal. Ça ira bien. Hop. Voilà. Elle voulait aussi des petites pommes. Alors, les petites pommes. Alors, je vous montre ce qu'elle appelle les petites pommes. Bon, là, mon support, il a souffert. Donc, je le change. Mais voilà, c'est ça. Ah, c'était plus des pêches, hein, ce que je vous ai montré. Oui. Hop. Voilà. On a des petites pommes comme ça. J'en ai des plus petites en bronze. J'ai envie de lui mettre ces coquillages là aussi. Bon, j'espère que ces nouveaux points de vente vont donner des trucs cool, hein, parce que j'en ai un peu... c'est pas que j'ai enchaîné les mauvais, hein, mais faut que ça bouge, quoi. J'ai eu un premier retour de la boutique dans laquelle je suis, à Bergerac. La boutique d'en face. C'est... je sais plus combien j'ai fait. J'ai pas eu le mois de février complet, hein. Il me semble que je l'ai envoyé au bout d'une semaine. Je sais plus. Enfin, en gros, ça fait 3 semaines. En plus, le mois de février est court. Je crois que j'ai récupéré une centaine d'euros, un truc comme ça. Donc, autant vous dire que j'ai bien fait de pas payer le loyer. Alors, après, on est au mois de février. Hein. Comme je vous disais, 100 euros au mois de février... c'est pas foufou, mais ça aurait pu être pire. Il y en a d'autres pour qui ça a été pire, et pourtant ça fait un moment que je suis là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous allez mieux les voir là. Une fois que c'est sur support. Voilà, on les voit mieux. Donc en fait, on a la petite pêche ou la petite pomme, vous l'appelez comme vous voulez, avec cette couleur-là, et puis la petite feuille qui est un peu libre au-dessus. Voilà. Histoire de compliquer la chose, je me fais des supports de plusieurs couleurs et à chaque fois j'essaie d'accorder à la boucle. Et là j'en ai que des bleus qui sont découpés. Et pour mes petites pommes ça va pas.
Je pourrais faire tout noir ou... Voilà, mais non, j'ai décidé de me compliquer la vie. Je pourrais aussi les faire imprimer, format carte de visite. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Ça m'éviterait d'avoir à faire mon petit découpage. Mais là, au moins, comme ça, je les sors au fur et à mesure de mes besoins. Donc, je sais pas. Ça serait peut-être bien que je les fasse imprimer quand même. On a donc les petites pommes rouges. Comme ça. Enfin, les grosses pommes rouges. Et là, les petites maintenant. Je sais pas si je vais lui remettre d'autres Santiago. Là, il y en a 2. Peut-être que ça suffira. Puis elle m'en redemandera si jamais elle est à court. Salut! Bon, alors là aujourd'hui je suis permanent chez les petites pépites. On est vendredi 6. Je viens juste d'arriver, je suis pas mal en avance. D'habitude, à cette heure-là, je pars de chez moi. Mais comme j'avais plein de trucs à faire et que tout était empaqueté pour emmener ici, je me suis dit que j'allais arriver avant pour m'y mettre le plus tôt possible. J'ai fait mettre de côté ces petites boucles feuilles parce que j'ai eu une commande hier sur Etsy de boucles avec ce motif-là, mais en créole. Et comme j'en avais plus en stock, je me suis dit que j'allais prendre celle qui était ici. Il faut juste que je vérifie si les couleurs sont bien les mêmes. J'ai l'impression que celle qui a été commandée sur Etsy avait un rose un poil plus vif. Là, c'est un rose assez pâle quand même. Il faut que je vois. Sinon, je peux aussi demander à ma cliente si ça lui convient comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je me suis emmenée donc plein de choses à faire. J'ai des carnets à emballer, enfin mettre le bandeau autour là. Je dois dessiner des boucles, des broches. Encore. Parce qu'en fait, les arcs-en-ciel que je vous ai montrés, les tout nouveaux là, j'ai testé là de m'en mettre. Hop, on voit rien. On va en mettre une paire. Je vais en laisser ici. Et donc du coup, je vais plus en avoir pour mon stock à moi. J'aimerais bien en mettre sur Etsy. Donc il faut que j'en dessine d'autres. Il faut aussi que je recommande des attaches comme ça. Donc ça va être la mission du jour. Parce qu'il doit m'en rester un petit peu chez moi. Mais de quoi faire 3-4 paires, c'est tout. Donc ça suffit pas. Il faut que je me trouve une attache créole.
pour ces boucles-là. Voilà. Et puis la journée va se passer à mon avis très calmement. J'ai un souci de TPE là qui est bloqué. Faut que je demande aux filles. Bon, et écoutez, il n'y a personne. Il est 11h30. C'est ouvert donc depuis 1h30 presque. Et j'ai vu une seule personne. Voilà. Qui a regardé sans regarder, puis qui est ressorti. Le mois de mars, hein, c'est jamais foufou. Hein. Donc du coup, en attendant, j'emballe mes petits carnets. J'ai ajouté des boucles arc-en-ciel sur mon stand et puis d'autres aussi. Et j'ai encadré 2 cyanotypes. En fait, j'ai enlevé 2 trucs un peu trop hivernaux. J'ai enlevé ça qui était encadré. Bon, au mois de mars, on peut l'enlever. J'ai récupéré ça aussi parce que demain, je vais en avoir besoin. Hello, on est lundi, je sais pas combien. Au programme ce matin, j'ai donc eu un atelier samedi matin. Bon, j'ai rien filmé parce qu'elles étaient que 2, c'était un tout petit atelier. Et à la base, donc j'avais prévu le thème collage, peinture avec les villes, enfin la ville à la campagne, là, la ville dans les champs. Et comme c'est une habituée qui est venue, enfin 2 habitués, et qu'il y a un thème qu'elles n'arrêtaient pas de louper et qu'elles voulaient absolument faire, c'était le cerf, l'aquarelle avec des fleurs, tout ça. Du coup on a changé le thème, et puis voilà, je leur ai fait un thème VIP rien que pour elles. Donc j'ai pas filmé, parce que c'est quelque chose que je vous avais déjà filmé, je vous ai déjà montré. Ce matin, j'ai donc... il faudrait que je peigne 3 coupelles arc-en-ciel. Elles sont faites, elles sont poncées, tout est prêt à peindre. Il faudrait que je cuise tout ce que j'ai dessiné quand j'étais de permanence, dont des commandes Etsy. Il faudrait que j'envoie ces commandes Etsy. Et qu'est-ce que je me suis noté d'autre? J'ai des commandes Vinted à faire aussi. Alors sur Vinted, je balance plein de trucs. Parce qu'on est en train de vider nos placards voilà, de trucs qui traînent depuis des années. Et là, on s'est enfin un peu sorti les doigts pour le faire. Et donc, j'arrête pas de vendre plein de trucs, plein de petits trucs. Donc, j'ai encore des colis à faire aujourd'hui. Et puis, j'aimerais bien mettre d'autres trucs en vente, faire d'autres photos, tout ça, tout ça. Et pour revenir au boulot, je vais aussi prendre en photo mes nouvelles boucles arc-en-ciel, là. Une fois que j'aurai... cuit et résiné celle-ci, j'en aurai une petite gamme à mettre en ligne sur Etsy dans la journée. En plus, je pense qu'il doit faire... Oh là, j'ai un truc qui se casse la gueule là. Je pense qu'il doit faire beau aujourd'hui en plus, donc j'aurai du soleil pour faire mes photos, faudra que j'en profite. Et je viens de penser là à l'instant en vous disant ça, qu'il y a 2 cartes Frida que j'ai pas mis en ligne, que j'ai dispatchées dans des points de vente mais que j'ai pas mis sur Etsy. Il m'en reste très très peu parce que j'avais commandé qu'un petit lot pour tester et comme j'en ai envoyé, il me reste plus beaucoup. C'est ces 2-là, voilà, qui forment un petit diptyque. Donc je vais les mettre sur Etsy et puis peut-être que bientôt il faudra que j'en recommande
Parce que tous mes points de vente n'en ont pas eu en plus. Donc je vais être à court. Bon, ça je le ferai plus tard de passer commande de mes cartes, c'est pas la priorité. Donc vous savez, j'ai cette carte là dans ma boutique, cette carte serre, j'en ai qu'une. Et j'avais peint ces deux-là. Je sais pas si vous voyez bien. J'avais peint ces deux-là. Et donc j'aimerais bien les sortir aussi en carte pour avoir un petit triptyque de serre, ça pourrait être chouette. Voilà, un peu les envies de cartes postales. Bon, je vais aller allumer mon four et je pense cuire mes boucles, les résiner, et puis pendant que ça se fige, pendant que la résine prend, je vais peindre mes coupelles. Bon, il y a eu de la perte. En fait, j'avais commandé un plastique fou imprimable il y a quelques temps. Et à la place d'un truc imprimable, j'ai reçu... Voilà, il me reste un bout. Un plastique hyper fin, comme ça. Pas du tout blanc. Pas du tout imprimable. Donc j'ai fait une réclamation, j'ai été remboursée, forcément. Hein. Mais vu la finesse du bazar, je me suis dit, oh, mais ça ne marchera jamais, c'est pas possible. D'habitude, ils sont un peu plus rigides. Et en effet, ça m'a fait des trucs qui ont cuit n'importe comment, donc j'ai 4 paires qui sont mortes. Mais j'en ai 3 qui ont été faites sur le bon. Donc j'ai 3 arcs-en-ciel sauvés, le reste est mort. Donc il faudra que j'en redessine. Voilà, et puis j'ai fait, donc comme je vous disais la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai une commande de boucles feuilles comme ça là, mais qui n'avait pas le bon vert et pas le bon rose. Donc il a fallu que j'en refasse, donc voilà, il faut que je les résine. Et une autre dame m'a demandé un petit duo avec un arc-en-ciel de cette couleur là et un petit cœur qui va avec. Voilà, bon, j'ai allumé mon four pour pas grand chose, enfin si, mais bon, je n'avais pas prévu qu'il ait raté comme ça. Je vais donc les préparer pour les résiner. Bon, ça arrive hein, qu'il y ait des ratés, c'est pas très grave. Hein. Puis, en fait, quand je les ai dessinés, je me suis dit, allez, je prends le risque de les dessiner dessus. Puis au lieu d'en dessiner qu'une seule paire pour voir, non, j'en ai dessiné plusieurs. Mais je m'en doutais, c'est juste que ce matin, j'avais oublié. Mais en les dessinant, je m'en doutais qu'il y aurait de la perte. Pour résiner mes petites choses, à chaque fois, je les place sur une petite plaque sur laquelle j'ai mis du scotch pour pas que mes éléments bougent pendant que je mets la résine. Je les trouve un peu grands, enfin plus grands, ces arcs-en-ciel là, que le tout premier que j'avais fait, que je trouvais presque mieux, plus petit. Et alors par rapport à celle que j'ai sur moi, on va voir. J'ai l'impression qu'ils sont plus larges. Un petit peu, hein. Ouais, un petit peu. Après, bon, c'est pas très grave s'il y a des tailles différentes. Hein. Au contraire, ça montre que chaque pièce est unique et puis que bon, y en a qui préfèrent des grosses pièces, puis d'autres des pièces plus discrètes. C'est bien aussi. Donc voilà, c'est fixé, ça tient bien. Je vais résiner. Je suis bientôt en rate de résine, j'en ai recommandé. Bon bah je suis passée par Amazon hein, parce que j'ai beau vouloir essayer de fuir Amazon pour le matos, je peux pas. J'ai un Cultura qui s'est ouvert il y a quelques mois à côté de chez moi, je me suis dit bon bah c'est cool pour le matos, je vais pouvoir m'acheter plein de choses chez Cultura sans passer par Amazon. Ça reste une grande chaîne mais je peux pas voyager des choses quoi. Mais oui, sauf que j'ai beau être pleine de bonne volonté, si dans le Cultura, ils s'approvisionnent pas comme il faut, ils ont pas les grands formats comme ça, ils ont que les mini-pots qui me dureraient 15 jours, quoi. Et je peux même pas en commander parce que sur leur site, ils sont indisponibles, c'est gros comme ça. Alors je veux bien faire l'effort, c'est bien, hein, de dire faut pas passer par Amazon, machin, mais en tout cas, Amazon, c'est le seul qui peut me fournir, donc. Écoutez, c'est comme pour le papier, hein. Le papier, quand je peux, je passe directement par le fabricant. Mais bah, des fois, ils ont pas. Je peux pas, des fois, c'est pas possible. Ils ont pas de stock, je sais pas pourquoi. Sur Amazon, il y en a tout le temps.
Et c'est pour tout comme ça, pour tout. Ils sont les seuls à pouvoir m'assurer une livraison de matos quand j'en ai besoin. Et je peux pas attendre 3 mois quand j'ai besoin d'un truc, quoi. Et même si j'essaie d'anticiper, y a certains sites où il y a pas. Donc on aura beau dire, mais voilà, je peux pas lutter, quoi. Oh, il est un peu chaud mon thé. Alors, du coup, normalement, j'en ai assez pour faire ce que je dois faire là. Et ce que j'ai commandé sur Amazon doit arriver. Je sais pas, j'ai fait ma commande. Quand est-ce que j'ai fait ma commande ? J'ai fait ma commande vendredi. Donc, oui, ça va pas tarder, quoi. Bon, puis après celle-là, de toute façon, j'en aurai pas forcément beaucoup à résiner. Mais là, on est à la fin. C'est la fin. J'aurais bien aimé en trouver une moins chère. Parce que ce pot, il est quand même à 45 €. Alors certes, je fais pas mal d'éléments avec, mais ça reste 45 balles le petit flacon. Et j'ai testé d'autres marques et j'en ai pas trouvé qui fonctionnent bien. Celle-là, bon, ça peut me faire des fois des petites bulles, mais au pire, je remets une deuxième couche et puis c'est bon. La deuxième couche, il n'y a pas de bulles. Et donc avec les autres résines que j'ai testées, là où c'était une catastrophe, c'était pas forcément au niveau des bulles, mais c'était la finition qui était pas brillante et s'il y avait un rendu déjà qui se rayait. Et dès qu'on mettait les doigts dessus, même 15 jours après, il y avait des traces de doigts. Donc il y avait l'astuce que j'ai testée qui était pas trop mal, c'était de les plonger dans l'eau. Mais j'avais quand même pas une finition bien brillante comme j'ai là avec celle-là. Donc, on reste quand même sur celle-là. C'est la Cléopâtre qu'on peut normalement trouver partout. Mais un petit conditionnement, moi ça m'intéresse pas. Au tout début, quand j'ai voulu la tester, j'avais pris un petit conditionnement pour tester. Le tout petit pot, il est déjà à 12 €, alors bon. Hello, on est jeudi 12
Et donc, je vous retrouve pour peut-être clôturer ce vlog. Je sais pas vraiment où j'en suis. J'ai pas filmé énormément, j'ai l'impression. Que vous avez pu voir, là, je crois que les dernières images que j'ai tournées pour vous montrer ce que je faisais, c'était les coupelles. Prises dans le feu de l'action, je les ai terminées, je les ai emballées, elles sont dans mon colis pas encore envoyé, mais colis bien scellé, donc je peux pas vous montrer à quoi elles ressemblent sur la toute fin. Mais bon, vous avez eu un aperçu. Hier, j'ai mis en ligne plein de choses sur ma boutique Etsy, plein de paires de boucles d'oreilles, les 2 nouvelles cartes Frida, je vous les mets là, que j'ai reçues il y a quelques temps déjà, et comme j'en ai distribué dans plusieurs de mes points de vente, il me reste plus beaucoup de chaque exemplaire, enfin de chaque visuel. Mais je vais, je pense, repasser une commande de cartes dans pas très longtemps, en tout cas d'ici la fin du mois, je pense. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles, donc avec les serres que je vous montrais, même si c'est pas vraiment la période. En fait, j'ai un code promo qui est tombé chez mon imprimeur et j'ai bien envie de l'utiliser avant qu'il périme, donc je pense que j'en profiterai pour faire du réassort de plusieurs visuels. Et j'ai fini aussi toutes mes boucles d'oreilles arc-en-ciel. J'en ai refait quelques-unes parce que, comme je vous avais dit, j'ai mon plastique fou foireux là, qui m'a fait un truc tout crado, bon, j'ai tout jeté. Donc j'en ai refait quelques-unes. Et au passage, je m'en suis refaite pour moi, parce que ces petits arc-en-ciel, je les aime beaucoup. Donc je me suis fait celle-là, et avec mon pull jaune, c'est parfait. Et voilà, je m'en suis fait quelques-unes de plusieurs couleurs pour moi. Et sinon, les autres sont dans ma boutique Etsy. Voilà, il y en a des plus ou moins grandes. C'est vrai que celles-là sont un peu plus grandes. J'en avais fait des un peu plus petites. Mais bon, c'est vraiment sensiblement la même chose. Ouais, ça varie un peu, mais c'est pas énorme non plus. Donc, ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai répondu à un mail. Le mail que je suis censée faire depuis pas mal de temps pour la bibliothèque de ma ville, dont je vous avais parlé, là, qui m'a proposé de faire un atelier. J'ai réfléchi à plusieurs thèmes. Je leur ai envoyé 3-4 idées et voir si ça peut leur convenir. J'ai fait les courses. Je viens d'avoir un appel avec ma banque parce qu'on a changé de conseiller. Et voilà. Et là, j'étais en train de me lancer dans ma compta. Alors, j'ai déjà repris ma compta de 2025 parce que je me suis rendu compte qu'il y a des sommes qui ne m'avaient jamais été versées. Donc, j'ai envoyé des mails à droite à gauche pour réclamer mon dû. Aucun souci, hein, c'est des boutiques qui, soit pour lesquelles c'est moi qui avais oublié de faire la facture et donc forcément sans facture elles ne me payent pas, donc forcément. Donc ça, je l'ai renvoyé et ça va être réglé. Et puis d'autres qui ont eu la facture mais qui ont omis de me payer. Donc pareil, je leur en tiens par rigueur parce que la boutique, c'est arrivé pour une boutique qui m'a zappé 2-3 paiements sur 2-3 mois. Et je lui en tiens pas trop rigueur parce qu'elle est en train de fermer, enfin de déplacer sa boutique, c'est assez compliqué là, donc c'est pas grave du tout, et puis elle est de très bonne foi, aucun souci. Donc je lui ai signalé tout ça et elle est en train de revérifier elle de son côté pour être sûre que je ne me sois pas plantée et me faire le virement. Donc ça m'a pris une petite partie de la journée hier. Et donc là, je suis retournée donc dans mes comptes 2025 et je suis en train de tout pointer parce qu'en fait, l'URSSAF s'est séparé, URSSAF artiste-auteur, ça marche pas de la même façon pour les autres micro-entrepreneurs. Nous, pour les artistes-auteurs, il faut qu'on dissocie les ventes aux particuliers, les ventes aux pros et tout ce qui est activité annexe, donc les ateliers. Voilà. Donc il faut que je dissocie tout ça, que je me fasse un petit bilan. Bon, moi tout est bien classé, hein. C'est juste qu'il faut que je synthétise tout ça et que j'aille ensuite sur le site de l'URSSAF pour rentrer tout ça, toutes les coordonnées de tous mes clients pros. Les particuliers, c'est pas utile, c'est juste le package complet qu'on donne, la somme totale. Mais pour les pros, il faut forcément donner chaque entreprise, forcément. Donc ça me prend un paquet de temps, parce que des pros, autant vous dire que j'en ai pas qu'un dans l'année. Voilà, même si c'est les mêmes qui reviennent. Et en plus, surtout, c'est que souvent sur l'URSSAF, il y a certains pros, il y a certaines sommes que j'ai gagnées en bossant avec certains pros qui sont déjà pré-remplies. Et souvent, il y a des erreurs. Ou alors, parfois, la case... Normalement, moi, je suis en dispense de précompte. Je vais commencer à vous parler chinois, là. Je vais vous expliquer. Et donc, des fois, la case dispense de précompte n'est pas cochée. Enfin, voilà, il faut que je vérifie vraiment ce qui a déjà été pré-rempli, parce que très souvent, c'est faux.
Donc, si je reviens à cette histoire de précompte, moi, j'ai tout le temps opté pour la dispense de précompte. Alors, le précompte, qu'est-ce que c'est? C'est que quand un client pro vous paye, on peut choisir ce que ce soit lui qui paye directement les charges sociales. Donc, il ne nous paye pas en brut, mais il nous paye en net. Et ça, c'est souvent le cas pour les gens qui font que de l'édition, par exemple, qui n'ont que des clients éditeurs, et donc ceux-là souvent sont en dispense de précompte. Ne sont pas, pardon, en dispense de précompte, sont en précompte. Et donc du coup, eux, ils déclarent juste ce qu'ils ont vraiment réellement touché. Moi, comme j'ai tout type de clients, des particuliers qui, eux, n'appliquent pas du tout le précompte, c'est que auprès des pros. Des clients étrangers aussi, j'ai un peu de tout. J'ai un peu de tout un panel de types de clients, et donc du coup, pour tout le monde, je suis en dispense de précompte. Comme ça, tout le monde me paye en brut et je paye mes charges ensuite. Sinon, c'est ingérable. Me rappeler lequel a déjà payé les charges sociales, lequel non, c'est pas très gérable pour moi. Donc là, voilà, je suis en dispense de précompte pour tout le monde. Ce qui induit que tous les ans, à mes clients pros, je dois envoyer un papier qui certifie que je suis en dispense de précompte pour qu'eux puissent me verser le brut et non le net. Voilà, en gros, je vous la fais très brève, mais c'est ça. Donc, voilà, souvent, il y a des petites erreurs sur le site de l'URSSAF. Il y a la case précompte qui est cochée, alors que moi, je suis en dispense. Voilà, le micmac. Donc je vais m'occuper de ça, je vais commencer, je pense que je vais pas tout faire aujourd'hui. Je vais déjà tout repointer, voir si tout est ok, s'il n'y a pas de couac dans mes comptes. Et voilà, je pense qu'il est quelle heure là? Il est 11h20, je pense que je vais faire ça jusqu'à l'heure de manger, jusqu'à midi et demi. Et puis ensuite, cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, alors j'ai commencé à regarder l'impression sur tissu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir une story où je parlais un petit peu de ça. Voilà, j'aimerais bien enfin me lancer là-dessus, sauf que tout ce que j'ai trouvé m'inspire pas des masses. Soit c'est super cher, genre qu'est-ce que j'avais noté? Je me fais noter des prix hier. J'ai un peu prospecté hier. On tourne autour de 25 € le mètre linéaire, ce qui est beaucoup. Parce qu'après, alors moi, soit je vendrais des coupons de mon tissu, mais à la base, je voulais me repencher sur la question pour faire une collab avec une couturière, une créatrice qui fait entre autres des petites pochettes, et mon idée c'était d'utiliser mes tissus pour qu'elle en fasse des petites pochettes. Voilà. Je vais creuser encore, mais tout ce que je trouve est dans ces prix-là. Et après, là, moi où j'ai peur, c'est que du coup, c'est un certain coût de faire commander, et j'ai un peu peur de la qualité, parce que j'ai vu que souvent, ce qui arrivait, c'est que les tissus tiennent pas au lavage. Bon, alors là, en soi, des pochettes, on les passe pas non plus au lavage tous les 4 matins, mais j'ai envie de trucs qui tiennent la route quand même. Donc je sais pas trop. Tant que j'ai pas une source fiable je continue à fouiller, mais là pour l'instant j'ai rien trouvé qui m'inspire vraiment. Mais j'ai eu une autre idée aussi pour faire ces petites pochettes en collab, c'est de enfin réussir à faire des tirages de cyano sur tissu. Là aussi le lavage, normalement c'est pas possible. Une fois que c'est sorti sur tissu, faut éviter de les laver parce que ça peut délaver le bleu quoi. Mais là, je me dis, c'est pareil, les pochettes, en soi, on les lave pas non plus tous les 4 matins, et si c'est lavé à la main une fois de temps en temps, ça va. Sauf que moi, j'ai toujours pas réussi à faire des tirages sur tissu. Enfin, j'ai testé une fois sur des tote bags, et je pense que c'est le tissu qui allait pas. Pourtant, c'était du lin, je crois, enfin hyper naturel, et je pense pas de produit dessus, mais ça a pas pris, c'était pas net du tout, je retrouvais pas les blancs du tout, enfin c'est une cata quoi. Donc ces petites tote bags là, je me les suis gardées pour moi. J'aimerais bien tester, j'ai récupéré
un vieux grand drap, mais avec une trame assez serrée, et vous savez, les draps assez costauds à l'ancienne. Et j'aimerais bien tester là-dessus, me couper des petits coupons et tester là-dessus, parce que ça serait un bon tissu pour faire des pochettes, c'est assez épais. Ça serait pas mal, et ça pourrait être super chouette, une série de pochettes avec des cyanotypes, ça pourrait être pas mal. Donc, j'aimerais bien tester ça aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Je pense que je vais tester... Enfin, non, je vais pas pouvoir tester aujourd'hui parce qu'il faut que j'enduise mes tissus, et comme c'est super long à sécher, bien plus long que pour du papier, forcément, parce que ça rentre dans la trame, donc il faut que le tissu soit archi sec. Il faut même après, une fois que c'est sec, que je le repasse un peu, parce que si je repasse pas, je vais me retrouver avec des... S'il est tout froissé, il va y avoir des plis, tout ça, et au niveau même si je plaque sous ma vitre, ça va marquer, ça va pas être beau, donc il va falloir que je les repasse aussi. Mais bon, déjà, je vais en enduire quelques-uns là cet après-midi, ça sera déjà ça. Allez, je continue ma compta, mais je pense que là, on va se dire au revoir. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires. Il y a certains commentaires qui m'ont fait beaucoup plaisir. Ceux où vous me dites que mon contenu est... Alors, c'était quoi les termes? Était sincère, sans fioriture, sans vous vendre du rêve et sans inventer une vie qui n'existe pas, et authentique. Voilà, c'était ça le terme. Et ça me fait super plaisir parce que c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je suis aussi, donc c'est bien, si ça se ressent, c'est cool. Et j'ai pas envie d'aseptiser trop la chose et de vous rendre le métier. Alors c'est un beau métier que je fais, c'est très chouette, c'est très cool. Mais c'est pas non plus dessiner des petites fleurs et des petits oiseaux et la vie est belle, et voilà, c'est pas forcément ça tout le temps. Il y a des trucs très chiants à faire, là, comme ma compta par exemple, c'est chiant. J'ai pas de comptable, donc c'est à moi de la faire. Il y a des contacts avec des clients qui sont pénibles, il y a plein de choses chouettes dans l'ensemble, mais forcément il y a des petits détails par-ci par-là qui sont pas cool, et ça je veux vous les montrer aussi. Je veux pas vous faire croire non plus que je gagne des 1000 et des 100, parce que c'est pas le cas. Je gagne ma vie, mais c'est un peu une galère pour chaque euro gagné, on va dire. Je bataille pour chaque euro, c'est un peu ça. Et puis je veux vous montrer aussi les coulisses et vous montrer comment dire... par exemple, quand je vous parle des tissus ou quand je vous parle de commandes de cartes postales, tout ça, vous montrer qu'il faut investir, mais il ne faut pas non plus se noyer dans ces investissements, et donc c'est pour ça que je vous montre un peu mes réflexions, quoi, au jour le jour. Voilà. Donc si ça se ressent, tout ça, c'est très très cool, parce que c'est exactement ce que je veux faire et ce que je compte continuer à faire. Et tant pis si... c'est trop... C'est même pas brut de décoffrage le terme, mais tant pis si c'est pas assez romancé ou assez joli, ou je sais pas, j'ai pas envie de faire ça en fait, ça m'intéresse pas trop. Moi je veux juste vous montrer la vraie vie d'une illustratrice freelance. C'est tout. Allez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt, au revoir, et dans un prochain vlog. Bisous.